a-t-il vraiment rendu service à l'Afrique? Non. Le franc CFA a détruit immensement notre continent qui est l'Afrique. L'Afrique va mal, hein? Mais est-ce que ces Illuminati, ces francs-maçons, ces enfoirés de merde, est-ce qu'ils arrivent à bien comprendre que l'Afrique n'est pas leur poubelle? Mais ils ont toujours pris l'Afrique pour leur poubelle, parce que nous avons affaire à des enfoirés de merde. Oui. La France se dit patron de l'Afrique. Elle se dit propriétaire de l'Afrique. Mais est-ce que nous, le peuple africain, nous allons continuer à tolérer les bêtises de la France? Non. Avec les anciens, ils l'ont fait. Mais avec nous, la génération, qui disons non à la France-Afrique, nous devons impérativement détruire cette mafia. Je ne ferai jamais cadeau à cette France qui a impérativement tué notre Afrique. Je ne donnerai jamais immensement le temps à cette France qui a détruit notre continent, l'Afrique, appauvri l'Afrique immensement. Il y a pas mal de Noirs qui ont étudié, mais ils ne fonctionnent pas. Ils ne fonctionnent pas. Des gens qui ont des diplômes, les diplômes, mais est égal. Chômage est égal. Tu dois rester dans la galère. La France. Et pas mal aiment la France. Pas mal quand ils voient, il a tout refait, ils sont contents. Ils sont contents et elles sont contentes. Mais est-ce que cette France a impérativement rendu service à l'Afrique? Rien du tout. L'Afrique, elle est en dernière ligne. Et l'Afrique est en train de subir. Comment un continent comme l'Afrique, nous avons le pétrole, nous avons l'uranium, nous avons le cobalt, nous avons tout. Mais l'Africain souffre. Il n'y a même pas d'eau potable. Cette eau même vendue dans des bouteilles, en Afrique, elle coûte excessivement cher. Il y a un problème. En Afrique, les eaux sont vendues dans des sachets. Est-ce qu'en France ou aux États-Unis ou ailleurs, on peut vendre de l'eau dans des sachets plastiques? Mais on les fait en Afrique. Ce que l'homme blanc politique ne peut pas accepter chez lui, ils le font en Afrique. L'Afrique est devenue leur poubelle. Tout doit se mal dérouler en Afrique, il n'y a pas de problème. Et s'intéresse impérativement aux enfoirés de mer. L'Afrique. Et ils se disent que tout le monde devra avoir peur de leur mascarade. Mais moi je dis non. Est-ce que cette vie que moi j'ai, elle appartient à Emmanuel Macron? Non. Est-ce que la vie que j'ai là, elle appartient à ceux qui ont détruit mon continent qui est l'Afrique? Je dis non. La vie que j'ai là, elle appartient à Dieu, le Tout-Puissant. Cette vie que j'ai, elle n'appartient pas à la France, non. Elle n'appartient pas à Macron, non. Non, elle appartient à Dieu le Tout-Puissant. Voilà. Voilà. L'Afrique va mal. Mais est-ce que les gens s'intéressent pourquoi l'Afrique va mal? Non, il y a pas mal, ils s'en foutent. Oh, l'Afrique, ça peut aller mal, on s'en fout. Ah bon? Mais moi, le thé africain, je m'en fous pas. Ce qui se passe en Afrique m'intéresse impérativement. Ça m'intéresse. Nous allons suivre pour comprendre. C'est très important. Nous allons suivre. Parce que ce qui se passe en Afrique est inacceptable.
Bonjour Fanny Pigeot. Bonjour. Alors vous êtes journaliste indépendante, vous collaborez notamment au site Mediapart et vous publiez donc avec l'économiste Dongo Sambasila L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA. C'est aux éditions La Découverte. Alors avant de voir pourquoi le franc CFA serait une arme pour la France-Afrique et pour la France en Afrique, d'abord un mot sur l'origine de cette monnaie qui s'appelait au départ, il faut le rappeler, le franc des colonies françaises d'Afrique et qui est aujourd'hui encore utilisé par 14 pays africains. On va voir la carte avec les pays qui utilisent encore aujourd'hui le franc CFA. Donc c'est très impressionnant, c'est toute cette partie de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Quand a été créé le franc CFA et pour quelles raisons, Fanny Pigeot? Alors il a été créé en 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et il a été créé par la France, qui avait à l'époque donc ces colonies africaines dont qu'elle avait toujours en charge, on va dire. Et l'objectif pour la France, pour la métropole, donc c'était en fait de faciliter le drainage des ressources de ces territoires conquis vers la métropole, et en même temps d'assurer un contrôle économique de ces colonies. Ouais. Alors la France a établi 4 grands principes. Ce serait peut-être très long de les expliquer tous, mais en tout cas, en gros, c'est la centralisation des réserves de change, des réserves de change, c'est très important, la parité fixe entre le franc CFA et le franc français à l'époque et aujourd'hui avec l'euro, le franc CFA aussi qui est convertible en francs français et puis en euros, et puis la libre circulation des capitaux entre les pays de la zone CFA et la France. Peut-être le plus important, c'est la centralisation des réserves de change, ce qui veut dire que tous les pays africains qui appartiennent à cette zone CFA doivent déposer, au départ c'était la totalité de leurs réserves de change, je crois, en France, au Trésor public. Aujourd'hui c'est 50%. C'est 50% aujourd'hui, effectivement. Oui. Et vous considérez que ça c'est une sorte d'héritage, on pourrait dire, de la colonisation? De toute façon, l'ensemble du système n'a pas vraiment changé, parce que nous, on l'a appelé système CFA dans le livre. Ce système a très peu évolué, il a toujours la même finalité, c'est-à-dire de permettre à la France d'avoir des sources d'approvisionnement fiables en matières premières à bon marché et qu'elle peut payer avec sa monnaie, ce qui est très important. Donc, ce qui a changé, c'est on a africanisé un peu les banques centrales qui étaient au départ à Paris, on les a déplacées à Yaoundé pour l'une, puisqu'il y a 2 banques centrales, l'autre à Dakar. Le personnel a été africanisé, mais les principes restent exactement les mêmes qu'en 1945. Ce qui fait voilà, effectivement. Parce qu'il y a un franc CFA de l'Afrique de l'Ouest et un franc CFA de l'Afrique centrale. Voilà, il y a eu et puis un franc comorien aussi qui est associé, mais qui n'est pas tout à fait pareil. Qui n'a pas la même parité avec l'euro, effectivement. Pour vous, Fanny Pigeot, le franc CFA n'a que des inconvénients pour les pays de la zone CFA? Alors, quand on fait le bilan, on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup d'inconvénients. L'aspect positif que... Quels sont les inconvénients majeurs d'abord? Les inconvénients majeurs, bon, il y en a plusieurs, je vais en citer quelques-uns seulement. On peut parler de cette parité fixe, donc c'est-à-dire que cette valeur du franc CFA par rapport à l'euro qui ne change jamais, et ça c'est déterminé par la France, et donc ça veut dire qu'il y a un taux de change fixe, et ce système est très, en fait, manque de souplesse complètement, et ça oblige les pays africains à un certain nombre de choses, ils ont des contraintes, et pour défendre cette parité fixe, les banques centrales limitent par exemple le crédit intérieur, c'est-à-dire qu'elles limitent le nombre le volume de crédit qu'elles accordent aux États, aux entreprises, aux ménages, ce qui fait qu'il n'y a pas d'argent pour financer en fait le développement. Aussi que les pays de la zone CFA ne peuvent pas dévaluer leur monnaie. Ah non, ça ce n'est pas eux qui décident, voilà, les grandes décisions comme celle-ci se décident à Paris toujours. Alors je disais que les pays de la zone doivent déposer 50% de leurs réserves au Trésor français. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente pour l'ensemble des 14 pays? J'ai pas les chiffres en tête, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que... Ça fait beaucoup d'argent, c'est des milliards d'euros? La France ne gagne pas énormément sur cela. Il faut bien avoir ça à l'esprit parce que c'est souvent la thèse développée par ceux qui s'opposent au franc. Voilà, mensonge. La France ne gagne pas réellement avec cela. C'est faux. La France gagne immensement. Prenons l'exemple. Si le cacao, qui est égal aux tablettes de chocolat, si le cacao est égal au chocolat chaud, parce que dans les cafés, dans les maisons, les Occidentaux adorent bien consommer le chocolat, le café. Alors, si le cacao est vendu à 100 millions d'euros, la France, elle encaisse 100 millions d'euros sans avoir mis aucun effort. Aucun effort. La France ramasse immensement beaucoup d'argent. Et cette dame-là, elle ose dire que
Le franc CFA ne rapporte rien à la France. Grandement faux. Elle rapporte immensement à la France. Pillage des... elle rapporte immensement. La France vole immensement à partir de cette monnaie. Cette monnaie rapporte immensement à la banque française. Elle rapporte des centaines de milliards. Et sans oublier, la France, à partir du franc CFA, elle pille l'Afrique. Ce qui se passe au Congo, RDC et dans le reste de l'Afrique. Mais attendez, mais tout était bien tracé par Général de Gaulle, le vrai architecte de la destruction de notre continent qui est l'Afrique. Il y a des gens qui voient Général de Gaulle pour un dieu en France. Mais ce n'est pas un dieu, c'est un criminel. Il a détruit l'Afrique. Il a mis des cauchemars et des cauchemars en Afrique. Général de Gaulle, le malheur de l'Afrique. Général de Gaulle, l'architecte destructif de notre continent qui est l'Afrique. Oui.